fille. Parce que moi, j'ai trouvé une dame, une jeune dame. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'écouter, même après sa polémique avec Achille Emana. Je n'avais pas eu le temps de l'écouter. J'ai trouvé une jeune dame qui s'exprime déjà très bien. J'admire vraiment son... J'ai aimé elle a une belle allocution, elle s'exprime bien. Maintenant, je vois là les gens disent que... En fait, vous refutez tous les passages de sa vie. Vous la traitez, je vois les gens la traiter de menteuse parce qu'elle dit qu'elle a grandi avec Chantal Biya. Mais elle a grandi avec Chantal Biya. Vous pensez que Chantal Biya, c'était une sainte? Non, mais je ne comprends pas, vous les Camerounais. Donc, vous refutez. J'ai lu les commentaires, j'étais dépassée. Oh, c'est une menteuse. Mais Chantal Biya, c'était une fille de rue. Chantal Biya, c'était une fille. Vous connaissez à quel âge Chantal Biya a eu les enfants? Donc, c'était une fille de barrière, c'était une fille de Bastos. Une jeune fille de Bastos aux parents fortunés. Et elle se retrouvait jeune maman à son âge. C'était une fille célibataire qui montait, qui faisait les bars. Et pareil pour, comment elle s'appelle? Comme je dis, je vais l'appeler la lionne du 10. Hein? Pourquoi vous remettez en cause tout ce que cette jeune fille dit? Oh, elle ment. Oh, c'est une menteuse qui a fait l'enfant. Oh là là, quand il y a les extraits ici, hein. Putain, ils vont tuer les gens avec les fourmis ici. Hein? Je vois les gens viennent déverser leur haine. Oh, c'est une profiteuse qui a fait le tapé d'eau à sa copine, qui a fait l'enfant parce qu'elle veut profiter. Mais arrêtez, arrêtez. Non, franchement, ce direct doit être en commentaire. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez. Et aussi, il y a une partie, maman, une partie qui m'intéresse, c'est la partie de Zoua. Zoua, c'est-à-dire que Zoua, l'être la plus instable que j'ai vu de ma vie. Zoua, hier, ce n'est pas toi qui étais dans la maison de la fille en train de la faire les éloges. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? La partie qui me tue, c'est la sortie de Zoua, maman. Oh, qui t'a dit de prononcer le nom de la première dame? Oh, la première dame, c'est quoi, maman? La première, c'était un Wolowo avant. Est-ce qu'on va se cacher pour le dire? La première dame, elle a été première dame, mais avant, elle a eu une vie de wololotisme. Est-ce que c'est un débat? Ce n'est pas un débat. La première dame, Zoua, toi, tu ne sais pas rester à ta place. Tu n'as pas encore payé ou c'est les 1 million ou c'est les 21 millions qu'on te demande de payer. Tu cherches quoi même derrière la fille ici? Tu l'avais d'abord insultée, après tu as appelé, tu as demandé pardon. Cette femme sans la... Elle dégage, comment je veux dire, la générosité. C'est quelqu'un qui n'est pas méchante. Quand j'ai écouté cette fille parler, c'est pas une fille méchante. C'est une fille que tu sens que les gens ont souvent profité. Les gens ont souvent profité d'elle. Oh, elle ment. Oh, ce n'était pas la copine. Elle n'était pas enfant. C'est pas la copine d'enfance avec Chantal Biya. Maman, Chantal Biya est tombée du ciel et est entrée à la présidence. C'est une femme, une fille, une dame qui a été une jeune fille hier, qui a fait tout ce que les jeunes filles font. La preuve en est, elle a eu ses premiers enfants à quel âge? Ça montre qu'elle n'avait pas une vie sérieuse, une enfance, elle n'a pas eu une enfance encadrée. Parce qu'elle aurait eu une enfance encadrée, à l'âge où elle a eu les enfants, les jeunes filles sont à l'école. Vous venez tout, oh c'est une menteuse, oh, oh. Zoua, tu dis que le père des enfants de Chantal Biya ne l'avait pas épousé. Maman, toi la femme, si tu aimes mettre ta bouche dans les choses qui ne te concernent pas. Toi, tu ne vas pas t'occuper de tes 2 grosses paires de fesses qui se mélangent en longueur de journée. Toujours en train de fourrer. La mendicité va vous tuer. Parce que tu sors, tu fais ta sortie sur la fille, c'est avec espoir. Avec espoir qu'on te fait un clin d'œil. Que Chantal Biya entend que tu l'as dit. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Même s'il ne l'avait pas épousé, il a fait 2 enfants. Vous êtes tellement méchant, vous êtes tellement jalouse. C'est que vous enviez la vie de cette fille-là.
Elle a eu une belle vie. C'est toi-même, Zoa, tu étais assis dans son salon l'autre jour pour la faire les éloges. Ou tu as déjà oublié. Eh, me couille tonton, là. Les Camerounais vont me tuer. Me fous me tonton là-bas. Non, j'en peux plus. Maman, je suis restée des heures à lire les commentaires. Oh, c'est une menteuse. Oh, c'est une menteuse. Oh, elle a tapé d'eau. Elle a fait les enfants. Elle a le père de sa copine ou c'est le gars de sa copine. Elle est la première. Elle est la première. Est-elle la première? Non, mais quand même. Vous exagérez. J'ai trouvé une femme qui a connu des épreuves difficiles. Perdre le père de tes enfants étant jeune. Elle a perdu le père de ses enfants à 3 ans et demi. La plus petite avait 3 ans et demi. Like, moi, je trouve une femme qui a été forte, qui a survécu aux obstacles. Je trouve une jeune dame à féliciter. Elle a perdu ses enfants tôt, le père de ses enfants tôt. Elle serait comme vous la présentez là. Elle n'aurait pas élevé ses enfants. Elle a fait, ses enfants ont fait des brillantes études. Hein? Pourquoi vous êtes aussi jaloux? Vous jalousez la femme là, pourquoi? Ma partie, c'est la partie de Zoa. Oh, qui t'a permis de prononcer le nom de la première dame. Prenez dans les ans. C'est qui? C'est une ancienne bordel. Première dame, c'est une chouin. C'est une ancienne chouin comme nous aussi. La première dame, c'est une ancienne chouin. Qui sait si demain je veux croiser le chemin de qui? Donc, vous pensez que demain, si je croise le chemin d'un multimilliardaire, ça va effacer mon passé? Ça ne va pas effacer mon passé ça ne va pas effacer mon passé que j'étais une chouine et que j'ai fait 2 enfants avec 2 pères. Ça ne va pas effacer. Ah, pardon. Vous m'avez à gagner. Hein? Vous m'avez déjà gagné au Cameroun. Chantal Bia, c'est une sainte. Alléluia, 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 amen. Elle n'a pas une vie avant. Elle n'a pas eu un passé. Elle n'a plus. Donc aujourd'hui, si je croise un homme qui a beaucoup d'argent, qui m'épouse, ou un homme qui est, like, how will I say, un homme qui a un certain pouvoir. Donc, vous parlez que ça va effacer, ça dit que ça va effacer, ça va gommer le restant de ma vie. Non, ça ne va pas gommer. Il y a les ex là qui vont sortir pour dire que celle-là, j'ai sorti avec elle. Vous pensez qu'on va aller dire que oh, tu mens parce que je suis déjà avec cette personne-là? Non. Ils ont sorti avec moi une période de ma vie. Zoa, tu prends quoi la fille là? Tu étais chez elle en train de faire dans sa maison les éloges. Quand vous n'avez pas de peine. Ah, ma mère disait souvent la mendicité est dangereuse. La mendicité. Ne soyez pas des gens qui peuvent retourner votre veste aussi facilement à cause de quelques billets. Tu n'as même pas fini encore avec elle au procès. Tu étais là-bas l'autre jour, tu faisais les éloges en insultant Achille Emana. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir cette femme qui a traversé des épreuves, qui a traversé des obstacles. Perdre son mari, perdre le père de ses enfants avec des enfants âgés de 3 ans, mais qui est restée forte. Elle a continué, elle a élevé ses enfants, elle a accompagné ses enfants, ils ont fait des grandes études. Et une dose comme Zoa, tu veux t'asseoir pour parler à cette fille. C'est son problème si tu n'as pas croisé aussi le chemin de l'ex de Chantal Bia. Est-ce que c'est le problème de la fille là? Si tu n'as pas croisé le chemin de l'ex de Chantal Bia. Pourquoi vous aimez pleurer la vie des gens? C'est une belle femme. Même à côté, c'est même elle qui méritait d'être à la présidence. C'est une belle femme. Même si on dit que oui, la chirurgie, mais il faut même faire la chirurgie, ça réussit comme ça l'a réussi là. C'est une belle femme. C'est pas une blague, c'est pas de la blague.
comment elle s'appelle comment là? Oh là là, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Moi, je l'appelle la Lion du 10. Mais c'est une très belle femme. C'est une beauté. Quand vous... Parce qu'elle doit être de même génération que Chantal Biaye. Quand vous la mettez à côté de Chantal Biaye, elle est comment? Chantal Biaye qui noie dans l'argent des Camerounais. Chantal Biaye qui nage dans l'argent des Camerounais. Quand vous mettez la Lion du 10 à côté là, mais la Lion du 10 tape Chantal Biaye à perpète les oies. Elle la jette, mais très loin. C'est une belle femme. C'est une très belle femme. Vous pleurez la vie de la fille là, pourquoi? Vous pleurez sa vie, pourquoi? Marie-Claude, c'est une déesse. Marie-Claude, c'est une déesse en termes de beauté. C'est une femme à qui la nature a tout donné. C'est une femme à qui la nature a tout donné. Chantal Biaye est loin derrière Marie-Claude en termes de beauté. Et en termes, même si j'ai même vu les gens remettre en question, même ses études, les études qu'elle dit avoir fait. J'espère que vous avez écouté comment elle s'exprime. C'est une femme qui s'exprime avec beaucoup d'aisance. C'est une femme qui s'exprime et c'est une femme douce. C'est une femme douce. Marie-Claude May, elle est, et effectivement, elle a toujours, c'est une fille qui sait se tenir. Parce que ça aurait été une autre. C'est qu'il devait avoir les scandales tous les jours. Mais comme elle a, vous avez vu qu'elle a respecté sa place. Malgré que Chantal Biaye, c'est son amie d'enfance et qu'elle ait fait des enfants avec la même personne, elle a toujours su se tenir. Vous reprochez quoi? Zouaki est toujours en train de vouloir rentrer dans les affaires des gens qui la dépassent de loin. Après, c'est pour aller commander, pleurer. Oh, je vais faire comment? Je vais vendre 21 millions pour payer. Mais arrêtez. Arrêtez de jalouser. Vous êtes jalouses, vous les filles camerounaises. Marie-Claude a une belle vie. Hein? Chaque femme a un passé. Chaque femme. Ne venez pas aujourd'hui parler de la première dame comme si elle est tombée du ciel pour la présidence. Non. C'est une fille qui a eu ses aventures. Et je dis toujours, l'âge à laquelle Chantal Biaye a eu les enfants, ça montre que c'est une jeune fille qui n'avait pas une vie encadrée, qui n'a pas eu une enfance encadrée. Parce qu'à l'âge où elle fait les enfants, les gens sont en train de faire les études. C'est une fille qui a mené aussi une vie de débauche. Aujourd'hui, ne venez pas là comme si elle est sortie du paradis pour atterrir à étudier. Mais elle a eu une vie avant. Elle a eu une vie avant. Marie-Claude, c'est une fille qui sait se tenir. Marie-Claude, aujourd'hui, ça aurait été une autre maman, les scandales tous les jours. Vous n'avez pas changé qu'elle a fait les enfants avec qu'elle est la mère de l'enfant, du père des enfants de la première dame. Ça ne va pas changer. Soit enlève les choses, enlève tes pieds dans les affaires des gens qui mangent 10 fois par jour. Vraiment. Enlève ta bouche dans les histoires des gens qui mangent 20 fois par jour. Arrêtez. Vous êtes tellement... Les filles camerounaises sont jalouses. Tu vois, on pleure ta vie. Quelqu'un pleure ta vie jusqu'à dire que non. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui fait les enfants? Jusqu'à dire qu'il n'est jamais épousé. Ok, va tuer les enfants qui portent le nom du monsieur là. Hé, mais vous prenez quoi la fille? Marie-Claude, c'est une belle fille, éloquente, qui sait se tenir. Elle a toutes les manières de l'aristocratie. Hein? Une femme posée, une femme qui,
Apprenez. Vous avez vu comment elle était assise, non? Car parfois, au lieu d'aller déverser votre venin, allez apprendre les manières. Vous avez vu comment Marie-Claude était assise pendant cette interview. Ce n'est pas les gens, on t'avait vu sur le plateau télé, avec quand elle est partie, quand elle s'est retrouvée sur un plateau télé, avec les gros yeux, la grenouille, son visage seulement remplissait l'écran. Tu as vu comment Marie-Claude était, comment elle se tenait? Tu as vu comment une femme se tient? Bien. Une posture, ça veut dire que bien posée, calmement et répond. Apprenez. Apprenez souvent, au lieu de commencer à vouloir pleurer la vie des gens, quand vous suivez les trucs comme ça, les interviews comme ça, enregistrez certains mots français utilisés qui ne vous êtes pas communs. Apprenez les bonnes manières. C'est une femme. Je ne comprends pas comment Achille a pu laisser une femme comme ça. Toi, tu laisses une femme comme ça pour prendre quoi? Pour prendre quoi? Tu laisses une femme comme ça pour prendre quoi chez les manas? Ma pangolin, tu es toujours ton nez fourré dans les histoires des gens qui n'ont plus de problème d'argent. Quand tu vois Marie-Claude, c'est une femme accomplie. C'est une femme accomplie. Oh, hein, est-ce qu'il ne t'a jamais épousé? Et alors, tue les enfants qui portent le nom du monsieur. Go and kill children that carry the name of that man. Pourquoi vous m'avez à gagner les Camerounaises? Hein? Tu vois les frustrés là. Elles sont dans les commentaires avec en train de verser leur venin. Oh, c'est une sorcière qui a tapé d'eau à Chantal Bia, le père des enfants de sa copine. Et alors? Et alors? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pleurez même le passé de quelqu'un, maman. Vous pleurez même le passé de quelqu'un, maman. La fille là où c'est les années 30, les années 2000, où c'est 99 qu'elle a rencontré le monsieur. Dieu a fait qu'elle rencontre le monsieur et fait ses enfants. Bissel Lonisen, vous venez la pleurer aujourd'hui. Soit tes deux paires de fesses qui se mélangent, tu es capable de les offrir une hygiène correcte. Mais tu es sur la tête de la fille, tu es sur la tête de la fille. Bonsoir. Vous avez vu? Ok. Je vous fais le passe tout de suite. Voilà, vous avez la chambre 43 au 4e étage. Ok, merci beaucoup. Le petit déjeuner, ça va être là. Si, je sais pas, j'ai pas regardé s'il était inclus ou pas. Non. Vous pouvez le régler directement à partir de 7 h ici jusqu'à 11 h. Merci beaucoup. Bonne installation. Au revoir. Vous l'avez vu. Elle est partie de ma... On l'avait vu. Et elle est partie
demandé à la fille de négocier que Marie s'appelait Marie-Claude. Elle est partie demander à la fille, quand elle partait négocier, que Marie-Paul abandonne sa plainte, Marie-Claude. Elle était là, que filmait la maison. Elle était là en train de s'agiter, Maintenant, c'est Achille et Manaken insultaient le jour-là. Aujourd'hui, tu reviens encore, tu vas insulter la fille si, maman. Non, 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 non. Non, non, non. On ne peut pas être bipolaire comme ça. On ne peut pas être aussi bipolaire. C'est pas possible. Laisse Marie-Claude. Ce n'est pas de ça. Si elle a un destin, laisse Marie-Claude. Laisse la fille là vivre sa vie. Ce n'est pas ta classe, maman. Elle a vraiment... Je te dis que même ta Chantal Biala, à côté de Marie-Paul, Marie-Paul la jette très loin. Beauté, intelligence, éloquence, everything. C'est elle-même qui méritait être à la présidence. Ciao. C'est elle-même qui méritait être la première dame. Elle a tout ce qui va, la posture, l'éloquence, la gestuelle. Elle a tout ce qu'une première dame. C'est pas la première dame qu'elle a là. Et c'est une femme qui, ça se voit qu'elle a un grand cœur. Ça se voit qu'elle a un énorme cœur. Elle aurait pu aider même les enfants qui meurent. Marie-Claude, elle serait à la présidence. Les enfants ne devaient pas mourir par manque de couvreuse. Elle, au moins, elle aurait pensé à acheter les couvreuses que d'aller porter les sacs MS à 65 000 €. Pendant qu'au Cameroun, les enfants meurent par manque de couvreuse. Hein? Pourquoi Dieu allait prendre la fille là pour faire la première dame du Cameroun avec? Hein? Elle allait au moins sauver les enfants. Les premiers pas qui perdent leurs enfants parce qu'il n'y a pas de couvreuse. Vous venez même faire les éloges à quoi? Vous faites les éloges à qui? À quoi? Pourquoi? Pourquoi? Jade Maud, laisse-moi tranquille, pardon, je te dis. Comment une femme, moi je ne comprends pas. Vous savez, j'ai été choquée le jour qu'une fille, moi j'ai accouché. Quand tu accouches ici en France, déjà quand je suis partie, je dors la nuit, je me réveille, j'ai dit que j'appelle les urgences. Je leur ai dit que je n'ai pas entendu, je ne sens pas l'enfant bouger. On envoie une ambulance venir me chercher. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas pourquoi je déteste le gouvernement camerounais. C'est-à-dire que je déteste ce gouvernement-là. J'ai dit, je suis enceinte. Allô? Oui, je ne sens pas le bébé bouger. Ah, c'est pas grave, madame, calmez-vous, on vient, on va venir vous chercher. L'ambulance vient, on te prend, on t'amène à l'hôpital. Ils te font l'échographie, ils t'expliquent que c'est parfois aussi l'enfant peut être fatigué. C'est pas grave s'il ne bouge pas. Eux, ils voient avec le monitoring, ils mettent le monitoring, ils voient à l'échographie. On te rassure. Si tu n'es pas, tu n'es pas rassuré, ils te gardent à l'hôpital. C'est pas grave, vous allez dormir avec nous. On va passer... on va passer la nuit ensemble à l'hôpital. On te rassure. Je rentre. Ah, j'appelle. Oui, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. C'est pas grave, madame. On vient vous chercher. On t'accompagne. On te suit. Maintenant, le jour que j'ai accouché, est-ce que vous savez que j'ai failli mourir quand j'ai accouché Gianni? Je me rappelle, hein, parce que moi j'ai fait la césarienne. Dès qu'on a sorti Gianni de mon ventre, chute brusque de tension, c'est-à-dire qu'une chute brusque, je partais, j'entendais de loin comment on dit, les médecins, que choqués, ça dit, j'entendais les voix, ça bougeait dans tous les sens, dans le bloc, dans tous les sens. Et puis j'entendais ma soeur
qui était avec moi, dit que, oh, Kagrimo, oh, ne me fais pas ça, oh, ne me fais pas ça, oh. J'entendais de loin. Ça a duré peut-être 3 minutes pour qu'on me ramène à la vie. Je vous jure que je serais au Cameroun, je mourrais en accouchant Djani. J'ai dit, je mourrais en accouchant Djani. Ça dit qu'un pays qui s'amuse avec la santé, quand je dis que j'ai hais le gouvernement camerounais, je les déteste. J'entendais seulement que choqué, on mentait où c'était, on mentait les quoi, injecter les quoi. De loin, j'entendais. J'entendais les voix là de loin. Un truc bizarre, j'étais bien conscient. Parce que quand on a sorti Djani du ventre, tu sais, tu sens, c'est un truc bizarre. Hein? L'accouchement, que ce soit ici ou en Europe, c'est toujours en Afrique, c'est un moment qui est bizarre. Déjà, quand on te descend dans la salle, moi je suis une habituée des chirurgies, mais le froid que tu sens quand tu vas faire la césarienne là, ce n'est pas un froid normal. Ce n'est pas la sensation que tu sens quand tu vas pour accoucher, c'est une sensation bizarre. Tu sais, ici en Europe, moi je vais parler pour ici en Europe, quand on veut te faire la césarienne, tu es consciente. C'est-à-dire, on te met, je pense qu'ils anesthésient à partir de là, en descendant. Ils anesthésient, tu es consciente, tu peux même, parce que moi je me rappelle, ils te mettent un truc comme ça, et puis il y a un petit écran au mur comme ça, et de l'autre côté, il y a, de ce côté, je crois, il y a l'anesthésiste, et il y a la personne qui t'accompagne ici. Maintenant, le médecin, elle est assise comme ça. Ou elle est debout, je ne sais pas, bon bref, elle est là. Quand elle a fini d'ouvrir, au moment de sortir l'enfant, elle a demandé, il est quelle heure exactement? C'est bizarre. La preuve en est, je me souviens de l'heure exacte qu'on a sorti Maël de mon ventre. Mais j'ai un trou, une fausse concernant Djani. J'ai un noir. Parce que après qu'on ait sorti Djani, j'ai eu cette chute brusque, où c'est des tensions, où c'est de quoi. Djani, elle avait, je me rappelle Maëlle, elle avait regardé, elle a dit, il est quelle heure exactement? Il est 14, Maëlle est née à 15h14 minutes. On a sorti de mon ventre. Mais Djani, je ne peux, pour que je vous dise, il faut que je regarde le carnet de Djani. Ça dit que pour Maëlle est resté ancré dans mon cerveau. Mais Djani, je ne me souviens pas de son heure de naissance. Je serai au Cameroun, c'est qu'on n'en parlait plus. Mouk! Quand je me suis installée sur cette table-là, j'ai senti, j'ai eu froid. J'ai dit que j'ai très très froid. Ils m'ont mis les couvertures chauffantes là. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on sort l'enfant du ventre, tu ne sens pas les douleurs, mais tu sens comment on tire. Tu sens qu'on tire quelque chose. C'est bizarre. Aucun État ne devait laisser. Ça dit que son peuple subit de telles atrocités. Une jeune femme qui vient, une maman qui vient de donner la vie pour la première fois. C'est déjà même un choc, un traumatisme de donner la vie. Moi qui donne les naissances que par césarienne. Moi qui fais que des césariennes. C'est même déjà un choc. Et imaginez que tu dois finir ça, cette étape-là, et emballer ton enfant dans le plastique. Prendre les taxis insalubres. Commencer à faire hôpital après hôpital, pour chercher la couvreuse, pour sauver la vie de ton enfant. Pendant que vous avez une première dame qui vient à Paris, elle bloque MS, 100, 200, les sacs Croco MS, 250 000 euros. Non. Non. Vous voyez, comment elle s'appelle, Brigitte Macron. Brigitte Macron est habillée par la maison MS, hein, par la maison Louis Vuitton. Est-ce que vous voyez une première dame faire ça ici? En France, un président a un salaire. Un président a un salaire. Comment une femme qui a donné la vie, Chantal Biya ne pouvait pas sacrifier sa cause pour les femmes seules. Elle a été femme seule avec les enfants.
Elle ne pouvait pas sacrifier sa cause. Ça dit que non, mon combat, c'est que les femmes accouchent dans les bonnes conditions. Ayant goûté, ayant passé par cette salle-là, cette salle incertaine, même en Europe, il y a des femmes qui meurent sur la table d'accouchement. Même en Europe, où tout est surveillé de près. Parce que ici, oui, quand tu vas accoucher, ton cœur est connecté, tes poumons sont connectés, ton sang même est connecté, tous tes organes sont connectés en cas de problème. C'est la machine qui dit qu'ici, il y a un problème. Mais malgré ça, there are still women that can die in the labor room. Il y a toujours les femmes qui meurent. C'est pourquoi il dit que c'est Dieu qui aide les gens en Afrique. Surtout au Cameroun. C'est Dieu seulement. Dieu, il est au ciel du Cameroun. Parce que si ce n'était pas Dieu, tu te dis comment elles s'en sortent de là. Comment elles font pour s'en sortir. Une première dame avec un cœur dur. Les couvreuses, c'est combien? 300 €. Il y a les couvreuses. Tu décides seulement que dans tous les hôpitaux, oh non, une femme ne peut plus perdre son enfant parce qu'il n'y a pas de couvreuse. Cameroun, et je vois les gens qui vous font les éloges. Les éloges de quoi? Les éloges de quoi? Un seul sac à main de Chantal Bia, ça met les couvreuses dans tous les petits dispensaires du Cameroun. Un seul sac à main MS. Elle a les crocos, les MS crocos qui coûtent les bas 350 000 €. Elle a les sacs MS crocos qui coûtent les bas 350 000 €. C'est pour ça que je dis qu'une bordel, le cœur d'une bordel, ça restera toujours le cœur d'une bordel. Le cœur d'une bordel, ça restera toujours le cœur d'une bordel. Une jeune fille sort de la maternité avec le sang et tout. Elle porte son enfant. Taxi, elle va ici. Oh, il n'y a pas de place. L'enfant est dans le plastique. L'enfant emballé dans le plastique. Elle entre ici. Oh, il n'y a pas de... Non, les couveuses sont tous pleines. Jusqu'à ce que les enfants agonisent dans ses mains. Hey, un traumatisme plus. Quand une femme comme ça va se transformer en monstre, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre. Quand une femme qui a subi ça, elle peut devenir un monstre pour le reste de la nation. Vous allez vous plaindre. Que tu accouches tes bébés comme ça, tu tournes dans la ville de Yaoundé, juste ils agonisent les uns après les autres dans tes mains. Hey! Il faut mettre ton gongo là. Jusqu'à les gens, vous faites les éloges à qui? Une femme avec le cœur de femme. Elle allait dire, monsieur mon mari, monte, tu descends gratuitement l'accouchement pour toutes les femmes à l'hôpital. Oui. Gratuitement les accouchements. La prise en charge d'une grossesse jusqu'à la naissance est gratuite. Oui. Il y a de l'argent pour ça au Cameroun. Il y a de l'argent pour ça. L'argent que sa fille monte, descend, sa droguée de fille monte et descend dans les jets privés là. Ça pouvait faire ça au Cameroun. Oui. Voilà les gens pour lesquels les oies font les éloges. Jusqu'à tu vas parler à une grande dame comme Marie-Claude. À la tête d'un pays, même si il y a une femme, une mère, tu peux dire à ton mari que papa, l'histoire de l'accouchement, si moi-même j'ai connu ça, vraiment, mettons-le gratuitement pour tout le monde. Tu ne pouvais pas dire ça. Tu ne pouvais pas marquer que c'est ça, que oui, qu'on note que l'accouchement est devenu gratuit au Cameroun depuis que Paul Biya a épousé Chantal Biya. Tu ne pouvais pas marquer dans ton passage à tout dit comme ça.
Que Dieu protège seulement les femmes en Afrique, au Cameroun particulièrement. Que Dieu protège les mères, les enfants là-bas. J'ai dit que quand j'ai accouché, après on m'a monté en salle. Comme j'avais eu ce problème-là, on a envoyé Gianni à néonatal. C'est ça, non? Néonatal. Il venait seulement me donner Gianni pour que je lui donne à manger. Après, on repartait avec lui. Il venait seulement me donner Gianni pour que je donne à manger, mais on repartait. Mais moi aussi, je n'arrivais pas à dormir. Parce que la période que j'ai accouché Gianni, on a volé un enfant dans une maternité en Belgique. Il y a une dame qui est venue voler un enfant, mais Dieu merci, on avait attrapé la dame. Donc, elle venait me donner Gianni seulement pour que je donne à manger à Gianni. Mais après aussi, moi j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir. Et du coup, il y a une... Exactement. L'infirmière entière qui m'a donné